Lorsqu'on pose la question à la plupart des entrepreneurs débutants comme anciens, quels sont les livres que vous avez déjà lus durant votre parcours? La plupart vont vous répondre, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, j'ai lu Réfléchissez et devenez riche. Alors, pour moi, c'est uniquement des classiques, ce sont des livres généralistes. C'est vrai que ça regorge beaucoup d'informations, mais vous ne trouverez pas des informations assez précises et concis qui vous aideront à émerger dans votre parcours d'entrepreneuriat avec ces deux livres. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 7 gros livres que tu devrais lire si déjà tu es entrepreneur ou bien si tu veux débuter dans l'entrepreneuriat. Tu ne dois pas rater ces livres. Ce sont ces livres qui m'ont aidé à augmenter mon niveau dans les ventes, à augmenter mon niveau dans mon développement personnel, qui m'ont propulsé vers le haut de façon très rapide. Grâce à ces livres, vous allez probablement changer beaucoup de choses dans vos débuts ou bien dans vos projets que vous avez actuellement. Alors, salut à toi jeune entrepreneur. Nous nous retrouvons une fois de plus ce week-end pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis tout simplement ravi de me retrouver avec toi ce week-end. Et j'espère que tu te portes bien, sinon moi ça va. Ça va, je vais très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez pertinent et j'aimerais que tu suives vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce que à mes débuts, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo qui me donne des petits tips que je pourrais implémenter étape par étape pour pouvoir augmenter que ce soit mon mindset, que ce soit mes idées dans l'entrepreneuriat ou bien mes stratégies de vente et autres. Je vais te partager beaucoup de choses dans cette vidéo, donc je te préconise de suivre jusqu'à la fin. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique, spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et passionné du développement personnel. Alors si tu es ici présent, ça veut dire que probablement tu t'intéresses à l'entrepreneuriat et je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les différentes vidéos que je poste chaque semaine qui t'aideront proprement à lancer un business en ligne ou bien physique et aussi à te donner des idées dans l'entrepreneuriat, beaucoup de stratégies que tu pourras implémenter dans ton business pour croître tes revenus. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 gros livres que moi j'ai lus à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Il y a de cela 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire ces livres parce que chaque fois que je lis, je retrouve toujours des informations qui m'aident dans mes business. Des informations que j'avais peut-être lues la première fois ou la deuxième ou la troisième fois, mais j'ai pas vraiment prêté attention. Alors, j'ai lu peut-être 7 fois un livre et la 7e fois, je tire toujours des informations qui m'aident dans mes activités et dans la vie active aussi en général. Quelque part, dans n'importe quelle situation, je finis toujours par appliquer une information que j'ai lue dans ces livres que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, reste jusqu'à la fin parce que tous les livres sont importants, mais je vais classer les livres du moins important pour moi. Parce que voilà, chacun a son autre. Du moins important pour moi au plus important. Quand je dis moins important, ça ne veut pas dire qu'il faut le délaisser. Non, ça veut dire peut-être le livre est plus important sur un domaine précis que je mets moins d'accent qu'un autre domaine. Alors, parce que pour moi, ça peut être moins important. Pour toi, ça ne l'est pas. Donc, tu dois suivre cette vidéo du début à la fin pour pouvoir récolter toutes les informations qu'il te faut et tirer quelques livres ou bien tous les livres, les télécharger ou bien les acheter sur Amazon pour commencer à lire, pour augmenter potentiellement ton niveau et commencer à générer des ventes ou bien à te lancer à avoir un succès dans tes activités. Alors cette vidéo n'est pas faite pour décourager les débutants dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion pour moi en fait. Une personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une personne qui devrait aimer essayer plusieurs choses, trouver ce qui lui plaît et vraiment s'y mettre à fond et devenir le plus, l'expert, devenir le plus performant dans ce domaine. Alors je vais vous présenter les 7 livres que vous devez lire pour
commencer dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis pas là entre vous décourager, voilà. C'est quand même gros, quoi. C'est quand même costaud, ces livres, mais ça va. Ça va. Pour une personne qui est courageuse, il va le lire peut-être en cette semaine. Un livre par semaine. Alors, nous allons commencer avec le premier livre qui est L'éveil de votre subconscient de Anthony Robbins. Alors, dans ce livre qui est spécialisé beaucoup plus sur le développement personnel, je peux dire, si vous lisez uniquement ce livre, vous allez avoir toutes les stratégies du développement personnel. En fait, il parle en gros du développement personnel dans l'ensemble, dans sa globalité. Alors, comment avoir un mindset positif dans les activités? Comment avoir un mindset d'une personne qui doit absolument réussir, pas qui peut réussir, mais qui doit réussir? Parce que vous devez avoir une certitude dans tout ce que vous faites. Alors, dans ce livre, vous allez pouvoir tirer beaucoup d'informations qui vont vous aider dans la vie active, dans les relations humaines, dans votre relation même de couple aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de parties. Les questionnements à se poser, les questions pertinentes qu'il faut toujours se poser dans les situations difficiles. Alors, comment traverser les situations vraiment obscures pour pouvoir passer du côté de la barre du succès, du positif. Alors, Anthony Robbins, il lui parle dans ce livre comment, par exemple, il a présenté l'exemple d'une personne qui était fumeur, qui était drogué, vraiment, c'est-à-dire un toximane en fait, vraiment une personne qui atteint le niveau supérieur dans la drogue. Il a pu sortir cette personne de la drogue à une personne qui est devenue une personnalité de succès en fait, une personne qui a réussi dans la vie, uniquement avec ses stratégies dans le développement personnel. Alors, le deuxième livre que vous allez pouvoir lire, qui est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui est un livre axé sur la stratégie. En fait, la stratégie dans les relations humaines, ça vous apprend à connaître la personnalité à connaître l'être humain en fait, à connaître comment est-ce que les gens influencent d'autres personnes pour obtenir certaines choses. Comment est-ce que vous pouvez aussi, vous aussi, appliquer des stratégies d'influence pour obtenir tout ce que vous voulez, que ce soit dans le management, dans votre société, que ce soit avec des partenaires, les stratégies de négociation, de vente également. Et ce qui est plus pertinent avec ce livre est que ça vous apprend toutes les stratégies machiavéliques qu'une personne peut exercer sur vous pour obtenir ce qu'il veut, de façon positive comme négative, hein, parce que voilà, vous pouvez utiliser ces stratégies dans le mauvais côté, c'est-à-dire une influence négative, parce que nous tous nous sommes influencés. Que vous sortez, vous passez une journée, par exemple, si vous sortez, vous vous réveillez par exemple le matin à 7 heures, vous sortez de chez vous, vous partez à votre boulot, vous rentrez à 18 heures. Je peux vous donner une certitude que pendant tout ce laps de temps, vous avez été influencé minimum 10 fois. Donc, dans ce livre, vous apprenez les stratégies d'influence dans les relations humaines. Par exemple, si aujourd'hui, j'embarque dans un secteur, dans un nouveau quartier en fait, j'emménage dans un nouveau quartier, et que je me propose de partir offrir des petits cadeaux à mes voisins, c'est une façon d'influencer ces personnes. Parce que lorsque tu reçois un cadeau gratuitement d'une personne, tu es automatiquement redevable envers cette personne, de façon inconsciente. Que tu sois quelqu'un d'avare ou bien une personne aigrie ou avide, ou c'est pas le mot employé, mais tu seras redevable à cette personne d'une façon inconsciente. Si cette personne demain vient vers toi et voilà, avec une attitude de détresse, a vraiment besoin de ton aide, même si tu es quelqu'un de méchant, tu vas lui apporter cette aide. C'est une stratégie qui est tirée dans ce livre. Alors il y a plusieurs, jusqu'à 48 lois du pouvoir. Je vais citer par exemple une loi qui est ne jamais dépasser le maître. Si vous entrez dans une entreprise par exemple et que vous êtes peut-être
On vous a peut-être donné un poste qui est peut-être supérieur à celui qui est censé être votre superviseur, ou bien vous êtes peut-être au même titre. Ne faites pas l'erreur d'essayer d'écraser cette personne ou bien comment dire, d'aller au-dessus de son autorité. Vous allez perdre parce que voilà, aucune personne au monde n'aimerait avoir, comment dire, étant dans son secteur de gloire, avoir une personne qui vienne l'écraser. Si par contre vous êtes une personne qui, voilà, vous savez vous morfondre dans la masse et activez votre stratégie d'influence de façon silencieuse et subtile, vous allez atteindre le succès. Et vous pouvez probablement même détrôner cette personne avec des petites stratégies qui sont tirées dans ce livre. Alors, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est La puissance de votre subconscience. La puissance de votre subconscience. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup aidé. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans... c'est un peu le développement personnel et la spiritualité. Parce que voilà, on parle un peu beaucoup plus du côté énergétique, du côté invisible. Parce que dans toute chose que nous faisons dans la vie, nous sommes impactés par le côté physique et le côté invisible. Le côté invisible, c'est tout ce qui est voilà, spirituel, Dieu. Dieu, c'est la force invisible. Alors, c'est un livre que je ne pourrais jamais m'en séparer parce que ça m'a aidé vraiment dans beaucoup de choses. Et voilà, je tiens vraiment à cœur ce livre. J'aurais pu mettre ce livre par le premier livre, voilà, le livre le plus important. Mais pour moi, c'est le livre le plus important. Même comme il est classé dans cette sélection au troisième livre, mais c'est le livre le plus important pour moi. La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Vraiment, c'est un livre vraiment pertinent. Dans le livre, on vous apprend vraiment à utiliser votre subconscient pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Il y a par exemple une petite stratégie que j'avais eu à poster dans cette vidéo, parmi mes vidéos, dans laquelle je parlais de comment est-ce que vous pouvez faire pour reprogrammer votre subconscient. Sachez un truc. Pour toutes les personnes qui sont nées entre guillemets dans une famille, je dirais pauvre, et je crois que 99% qui suivent cette vidéo ou bien 99% de la population sont nés dans ce style de famille où voilà, on sait que le seul succès qu'on peut avoir dans la vie, c'est partir à l'école et avoir un petit boulot et en vivre. Voilà, avoir un petit boulot, avoir une famille et en vivre. Mais nous sommes influencés par nos parents sur nos choix. Les choix que nous faisons depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui ne sont pas probablement les choix que nous voulons réellement. Alors, ce livre te permet de reprogrammer ton subconscient, à reprendre ta vraie personnalité et trouver vraiment ta direction de vie, à savoir faire la commande de ce que tu veux réellement, du monde invisible vers le monde visible. Si peut-être j'ai aujourd'hui un enfant et que j'aimerais que cet enfant prospère dans les activités, je peux déjà commencer à lui inculquer ce genre de livre à ses 7 ans, dans l'intervalle 1 an, 7 ans, et il va grandir avec ce potentiel, il va grandir avec la mentalité qu'il devrait lire pour pouvoir acquérir des informations et bien lire les livres les plus importants, bien sûr. Alors, ce sont les informations que vous allez avoir dans ce livre, La puissance de votre subconscient. Le quatrième livre que vous devez lire, c'est La magie de voir grand. C'est un livre, voilà, un livre qui te permet de voir vraiment casser tes barrières limitantes. Parce que voilà, quand j'ai lu ces livres, je me suis dit, mais voilà, peut-être je rêvais même pas grand. Parce que souvent tu te dis que tu rêves grand, tu te dis que tu as des objectifs vraiment grands, mais pourtant c'est pas vraiment grand. Et ici, David Schwartz, lui, il nous fait comprendre que il faut viser très haut. Et même si tu n'atteins pas
ton objectif, tu vas probablement atteindre 50-60% de ton objectif qui est largement, comment dire, qui va te classer peut-être dans les top 3, dans le top 3 des personnes à succès au monde. Peut-être tu as visé le top 1, mais tu es tombé au top 3. Alors, il nous dit de viser grand, de se fixer des objectifs très hauts. Et moi, j'applique vraiment les stratégies qui sont dans ce livre et j'ai vraiment des résultats. Je le vois vraiment. J'ai beaucoup de résultats grâce à la pensée positive, la pensée voir grand en fait. Ça, c'est la magie de voir grand. Ok. Le cinquième livre, si je ne me trompe pas. Le cinquième livre, c'est The One Thing. The One Thing, c'est un livre beaucoup plus de productivité. Un livre qui vous fait comprendre que vous devez passer à l'essentiel. C'est-à-dire, le multitâche dans la vie ne te mène nulle part. Si tu es une personne qui fait plusieurs choses à la fois, surtout à tes débuts, par exemple les entrepreneurs qui débutent une activité, ok, je vais faire du développement personnel, je vais faire du e-commerce, je vais faire du trading, je vais faire du marketing digital online, je vais faire je vais tout faire en fait. Mais pourtant tu es même encore en plus à tes débuts, tu n'as même pas encore eu des activités dans lesquelles tu as vraiment été le top du top, dans l'excellence, avant de virer sur d'autres activités où tu recherches aussi le top pour être en fin de compte performant sur tout le domaine. Non. Dans ce livre The One Thing de Gary Keller, lui, il nous fait comprendre que il faut passer à l'essentiel. Et il va un peu plus loin dans même programmer ses journées. Si tu veux programmer, faire ton programme de journée, il faut viser beaucoup plus sur les activités qui ont plus de rentabilité pour toi et les activités prioritaires en fait. C'est-à-dire tu mets plus d'accent sur ces activités et tu pas délaisser les autres, mais tu fais passer les autres en second plan. Grâce à ce livre, voilà, j'ai pu exercer aussi, j'ai pu appliquer cela aussi sur mes activités et je vois beaucoup des résultats positifs parce que avant j'ai essayé de faire un peu tout. Lorsque j'allumais même mon ordinateur par exemple, j'avais plusieurs multitâches, plusieurs tâches ouvertes. Alors, je faisais plein de trucs à la fois et en fin de compte en journée, je me sentais très mal parce que j'étais non seulement épuisé, fatigué et je n'avais probablement rien fait de pertinent en fait. J'avais pas de résultat à la fin. Mais depuis que j'ai commencé à lire ce livre, voilà, je sais que si je me suis fixé une tâche à faire en un jour, je sais que je veux faire que cette tâche. Et en fin de journée, j'aurais fait le programme de la journée et je serais fier de moi. Et si tu veux faire une résultante de toute cette petite tâche que tu aurais fait en fin d'année, tu verras que tu vas atteindre l'excellence dans ton domaine. Alors, l'avant-dernier livre que je vais vous proposer de lire pour les jeunes entrepreneurs et pour les anciens aussi, c'est Vendre de Jordan Belfort, qui est le personnage principal dans le Loup de Wall Street. Bon, c'est un livre, c'est un film que beaucoup d'entrepreneurs ont vu. Je sais pas, c'est le plus grand, pas le plus grand escroc, mais il a fait vraiment un très gros succès aux États-Unis avec sa stratégie de vente qui a été, je vois, magique. Beaucoup d'entreprises américaines ont employé sa stratégie et même aujourd'hui beaucoup de personnes continuent à appliquer ces stratégies pour pouvoir plus vendre dans leurs entreprises. Alors, ils mixent ces stratégies avec le pouvoir de persuasion. Vous pouvez appliquer tout ce qu'il dit, même sur vos pages de vente en e-commerce. Et moi, j'applique et je vois vraiment l'influence que ça apporte sur mes ventes en fait. Mon taux de conversion augmente. Alors, dans ce livre, vous allez avoir les étapes à suivre pour pouvoir être un vendeur, que ce soit vocal, que ce soit par écrit, ou bien, le vendeur du coin de rue.
c'est-à-dire les personnes qui font du porte-à-porte. C'est savoir vendre, savoir tout vendre en fait. Parce que lui, sa stratégie, c'est beaucoup plus même pour les personnes qui passent du call center en fait, c'est-à-dire les vendeurs par téléphone, les commerciaux par appel. Lui, il a commencé son activité dans la vente des actions binaires dans le trading, c'est-à-dire dans la bourse en fait. Donc, chaque entrepreneur une personne qui aimerait savoir vendre, en fait, et je crois que c'est même l'une des compétences les plus recherchées par tous les entrepreneurs. Parce que si tu es un entrepreneur qui ne sait pas vendre, en fin de compte, tu sauras faire quoi? Je sais pas, tu ne sais à rien en fait. Si l'entrepreneur n'est pas un humoriste, l'entrepreneur n'est pas une personne qui est là pour distraire le public ou bien amuser la galerie, non. Un entrepreneur est une personne qui est là pour vendre, qui est là pour servir le public, apporter de la valeur et en retour recueillir de l'argent. Voilà. Et vous avez besoin de ce livre pour pouvoir apprendre à vendre. Et le dernier livre, l'un des livres les plus, pas les plus importants, mais voilà. Ici, avec ce livre, vous allez apprendre l'art de la persuasion par écrit, hein. C'est-à-dire faire des pages de vente qui vont exploser votre chiffre d'affaires, qui vont augmenter votre taux de conversion et aussi vous aider à augmenter votre potentiel dans pas le copywriting, mais dans l'écrit d'email. Et nous sommes en période, par exemple, de Q4, qui est la période la plus fructueuse dans le e-commerce pour beaucoup d'entrepreneurs e-commerçants qui font de le dropshipping ou bien dans la construction des marques. Vous avez besoin de ce livre pour pouvoir augmenter votre niveau dans le copywriting. Voilà, la plupart des e-commerçants vont se reconnaître, hein. Ils savent que c'est l'une des compétences les plus importantes pour un entrepreneur qui est spécialisé dans le e-commerce et dans les activités en ligne. Alors, ça c'est le dernier livre et je suis vraiment content d'avoir partagé mes petites connaissances. J'en ai encore beaucoup, hein. J'ai une centaine de livres. Je ne vais pas faire une vidéo. Si je fais toute une vidéo sur tous les livres que j'ai jusqu'ici, mais si vous avez besoin de savoir plus d'autres livres et que vous avez peut-être des idées, des thématiques dans lesquelles ces livres sont axés, dites-moi en commentaire et je vais vous partager plus d'informations. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, hein, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais savoir le type de vidéo qui vous plaît et je vais faire que ce type de vidéo pour pouvoir vous apporter de la valeur. C'est en fait mon but en fait. Je suis vraiment une fois de plus ravi d'avoir fait cette vidéo et d'avoir été avec vous durant ce week-end. Alors, ceux qui n'ont pas encore liké le bouton, le bouton en rouge là, le bouton s'abonner, hein. Appuyez sur le bouton s'abonner là. Cassez-moi ce bouton là, parce qu'on a besoin de plus de followers sur ce site pour que YouTube puisse le référencer et puis on commence à toucher beaucoup plus de personnes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se transmettent sur cette chaîne YouTube que je crois que même tes voisins ou bien même tes amis à toi aimeront voir pour pouvoir faire exploser leur entreprise ou bien se lancer vraiment dans un business online qui est franchement l'une des activités les plus pertinentes en 2021 et que moi je suppose ou bien que je préconise pour ceux qui n'ont pas de business pour l'instant. Si vous avez l'embarras de choix d'un business, moi je vous dis, lancez-vous en e-commerce ou bien en trading ou bien peu importe l'activité, mais que l'activité soit online parce que nous sommes en train de passer dans une génération, nous sommes en train de traverser une phase de génération, on est en train de débuter une nouvelle génération qui est la génération du digital. Nous sommes que au début du digital, donc positionnez-vous vite les gars, un moment ça sera trop tard. Alors je vous dis à la prochaine vidéo.